Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que l'on me pose assez régulièrement. Euh, la première, enfin deux questions même. La première, c'est comment tu fais pour méditer? Moi, j'y arrive pas. Je suis pas capable de le faire. J'arrive pas. Je suis toujours en train de penser. Et puis, de toute façon, à quoi ça sert? Voilà, ça c'est la deuxième question. À quoi ça sert de méditer? Alors dans l'absolu, on va arrêter de se dire j'y arrive pas et j'y arriverai pas parce que c'est clair que forcément vous n'allez pas y arriver. On va commencer par se dire si d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais peut-être que ce qui manque parfois, c'est la motivation de le faire justement par rapport à la raison de le faire. Faire quelque chose sans savoir pourquoi on le fait, c'est clair que c'est pas très motivant. C'est clair que ça n'invite pas à se plonger dans cet état de conscience accrue. Euh, alors, je vais pas faire la liste complète de ce que va vous apporter le fait de méditer chaque jour. Et c'est vraiment super important de le faire. Mais vraiment, vraiment, je vous invite ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est rien du tout. Vous vous levez le matin, vous vous asseyez dans votre lit, les pieds par terre si vous n'avez pas dédié de lieu spécifique pour cela. Si vous avez suivi mes quelques méditations, vous avez vu, je me suis fait un petit temple avec simplement un coussin par terre, un petit Bouddha, et puis un endroit voilà où je me pose, où c'est le moment où je vais méditer. En tout cas, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez faire une pause pendant votre travail et méditer 5 minutes en vous concentrant simplement sur votre respiration. C'est vraiment, je veux dire, vous pouvez faire ça n'importe où. Il n'y a pas besoin de matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais c'est vraiment important de le faire chaque jour. Alors, une des principales choses que ça va vous apporter, une des principales raisons pour lesquelles vous devez méditer, et je vais citer que celle-là, je pense, parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, et puis encore une fois, je n'ai pas préparé la vidéo, donc j'aurais plein de choses à vous dire sur le sujet. Mais la principale raison, c'est que ça va vous permettre de vous entraîner à prendre du recul, de vous entraîner à sortir de votre subconscient, à sortir plutôt de votre inconscient, cet inconscient qui vous amène à réagir toujours de la même façon, à faire toujours les mêmes gestes, ceux qui vous nuisent, dont vous voulez vous débarrasser, mais dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Par exemple, si comme moi, le simple fait de regarder un gâteau vous fait prendre 3 kilos, parce que bah voilà, vous êtes constitué de cette façon, et puis qu'il vous arrive d'avoir des moments où vous avez envie de manger quelque chose. Si vous avez ce problème, bon, je n'ai plus ce problème là aujourd'hui, mais j'ai eu ce problème où dès que inconsciemment je ressentais un malaise, une tristesse, un vide, un stress, une colère, n'importe quoi, et quelque chose qui était inconscient, que je ne maîtrisais pas, qui a souvent arrivé subrepticement, et ben je prenais un paquet de gâteaux, un paquet de bonbons, un paquet de graines, enfin de noix, etc. Bon, ce qui est moins gênant, mais c'est malgré tout calorique. Et puis ben je mangeais sans faim. Je n'avais pas cette présence d'esprit de me demander si je le mangeais parce que j'avais faim ou si je mangeais parce que j'étais stressée. Et du coup, le fait de méditer, vous allez comme montrer à votre corps que c'est pas lui qui décide. Vous êtes une entité pleine et entière avec un esprit, un corps, une âme. Quand vous méditez, vous montrez à votre corps que c'est votre esprit qui décide. Et dès cet instant, vous allez prendre cette habitude de pouvoir prendre ce recul-là, où vous allez pouvoir vous dire ah attends, là j'ai envie de manger, j'ai envie de me jeter sur la tablette de chocolat parce que je ressens un vide affectif, parce que je me sens pas bien. Donc plutôt que de vous jeter sur la tablette de chocolat, eh bien vous allez de nouveau entrer dans cet état de pleine conscience où vous allez accueillir cet état d'âme, cet état d'être, cette souffrance ou ce mal-être. Vous allez l'accueillir et
et vous allez pouvoir travailler, donc ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Là, vous allez pouvoir vraiment travailler sur un avenir meilleur, un avenir plus heureux, un avenir d'abondance, etc. Mais d'abord, vous devez faire ce premier travail de prise de conscience de l'instant présent, de cet instant où vous êtes de toute façon en sécurité. Et puis si vous n'y arrivez pas parce que vous avez 10 000 pensées qui vous viennent, on en a 60 000 par jour environ, hein, eh bien c'est pas grave. Acceptez ces pensées, elles font partie de vous. Acceptez-les. Au début, vous aurez peut-être beaucoup de mal à les écarter, simplement à les balayer. Moi, dans mon esprit, lorsque je médite, j'imagine que je passe comme ça juste un coup comme ça, et la pensée disparaît. Et je me recentre sur ma respiration, sur la méthode que j'ai choisi de faire, la méthode de méditation que j'ai choisi de faire. Voilà, si je peux vous aider en tout cas à enclencher cette habitude de méditer, ce serait vraiment génial. Et je vous assure que ça va changer votre vie, véritablement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je pars à une après-midi intense qui va se terminer par un dîner de gala avec quelques conférences au préalable. C'est génial. Donc je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée selon quand vous êtes. Gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao.